Grande est notre joie de vous savoir nombreux câblés sur la chaîne de la RTJVA. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour votre émission Sport et Santé. La santé avant tout, parce que c'est le plus précieux don que Dieu nous a fait. Sénat, êtes-vous en santé ce matin? Oui, en très très bonne santé, grâce à Dieu. Amen. Je dis merci également à ceux qui nous suivent chaque jour. Merci à vous qui nous suivez chaque jour. Nous sommes très reconnaissants et nous demandons à ce que l'Éternel vous garde et qu'il vous soutienne et que vous puissiez être en santé. Et par ce truchement, nous demandons à Dieu de toucher ceux qui sont souffrants dans leur corps, ceux qui sont malades, que Dieu guérisse ces malades, qu'ils puissent retrouver leur santé. Et il faudrait aussi que nous puissions prendre soin de notre corps parce que ce corps-là, c'est lui le moteur. Oui. C'est dans ce corps-là que notre esprit se trouve et l'esprit de Dieu y réside. Il faudrait prendre soin pour que nous soyons en santé. Il faudrait aussi essayer de bouger ce corps. Comme un bon temple. Voilà, comme un bon temple. Merci beaucoup. Nous sommes là ce jour pour vous parler de la journée internationale du sport au service du développement et de la paix organisée par le ministère des Sports et des Loisirs. L'apothéose eut lieu à Moublo. Et il y a eu plusieurs disciplines qui ont été concoctées là. Nous allons y revenir. Nous vous parlerons de la reprise de la deuxième partie de la D1 Lonato qui a démarré en fin de semaine. Nous irons en Europe pour vous parler du sacre du Paris Saint-Germain bien avant la fin du championnat de France. Et nous terminerons par les confrontations de la Champions League qui s'annonce très éminent. Voilà, planter le décor, Sénat. Et le ministère a mis en place cette journée, la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Le 6 avril dernier, la ministre Lydie Bessikama et l'honorable Menya Singbe étaient à Moublo, au lycée d'Amoublo spécialement, précisément, pour voir les finales. Il y a eu plusieurs disciplines, le cyclisme, le football, la course. Bon, en football, c'est ça qui nous intéresse le plus. C'est le village de Kwategan qui a été sacré champion, qui a soulevé le trophée devant Amlamé. Connaissez-vous un peu cette équipe de Kwategan? Non, pas vraiment. Vous connaissez quand même Kwategan? Oui. Voilà. Mais c'est comme remporter un tournoi face à la capitale. Voilà. Vous l'avez aussi vite compris. C'est une très très belle performance. Très belle performance parce que le chef-lieu de la préfecture d'Amou, c'est Amlamé. Ouais. Qui a été battu en finale. Qui a été battu en finale. Je vais vous surprendre un peu. Au-delà du foot, moi, j'adore le cyclisme. Hein. N'est-ce pas? Le cyclisme, la natation, voilà. l'athlé. Voilà les trois disciplines favorites de Sénat. Waouh! Ok. Là, il y avait quand même ces trois jeunes qui sont montés au podium pour le cyclisme. Et bon, c'est les habitués qui sont là-bas. Là, je crois que prochainement, on va faire un tour vers ces disciplines-là pour la prochaine édition. Voilà. La dernière a eu lieu à Bassa. Ouais, en 2024, c'était à Bassa. En 2023, c'était à Tou.
Voilà. Donc, ce changement de localité aussi fait que on comprend que le gouvernement pense à tout, à tous les milieux. Voilà. Donc, et l'autre chose, c'est que c'est l'essence même du sport qui est loué à ce niveau. Comme on le fait dans cette émission, le sport, c'est avant tout une question de santé. C'est la santé. Et donc, le gouvernement a pensé à ça. Le Togo a pensé à ça. Nous qui sommes le peuple, nous pensons à cela et c'est très bien. Puis le sport, on le sait, a ce pouvoir fédérateur qui unit les peuples, et dire que le thème de cette édition parle aussi de l'inclusion sociale. Donc, c'était très bien pensé. Félicitations. Le développement et la paix, on en a besoin pour que notre pays puisse... La paix, on se rend compte de l'importance de la paix que si on la perd. Et quand on sait que la meilleure paix, notre Seigneur Jésus-Christ la donne gratuitement. Amen. La paix, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable, la paix. Donc, félicitations à ce gouvernement, puisqu'il y a plusieurs mois maintenant qu'ils ont mis la journée et chaque... fin du mois, il faut aller faire le sport pour que les gens puissent s'habituer à la chose, pour qu'on puisse être en santé, comme vous venez de le dire. Là, chapeau. Nous parlons du championnat D1 Lonato qui a entamé sa phase retour en fin de semaine. Et déjà samedi, il y a eu 2 matchs. Et ces 2 matchs ont laissé la surprise au niveau de Bossimé. Le champion de l'intersaison a été maîtrisé par l'avant-dernier au classement, c'est-à-dire Barracuda. 2-0 à l'arrivée. Avec la manière. Avec la manière, alors que c'est les jaunes et bleus de la capitale, Kodjoviakopé, qui recevaient Barracuda. Voilà, c'est déjà fort et bien de le faire ainsi. Et immédiatement, en temps de perdre sa couronne, il perd sa première place. Et à Kara, au même moment, ce samedi-là, il y avait l'AS Bina qui se baladait devant Doumbé. Doumbé est revenu. Pitié, hein. Sans pitié, 3-0. Voilà le score de la journée de samedi. Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 matchs? Ouais, ce qui retient plus l'attention, c'est la défaite du leader. Voilà. À tout seigneur, tout honneur. Mais en même temps, c'est une demi-surprise parce que on sait que vers la fin de cette première phase, l'entente 2 a commencé à lâcher un peu du lest. Voilà. Et le tout est confirmé par cette défaite. J'ai même posé cette question à Gakpe Sedro. Je lui demandais, mais c'est quoi? C'est le déclin? Parce que la dernière journée, Aknou a planté 2 buts en temps 2. Et ils sont allés à la pause. Du retour à la reprise, c'est Barracuda qui le plante également 2 buts. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, la fin, le début, ça commence par dégringoler ou comment? Alors que dans la première partie de la saison, en tout cas au tout début, c'était plutôt la force d'entente 2. De bien démarrer ces matchs dans les premières minutes, un pressing haut pour marquer un but. Mais le risque aussi, c'est que vous faites un pressing haut, quand vous ne marquez pas, vous êtes détruit. Ça c'est clair, c'était pareil le samedi. Ce pressing haut là s'est senti à la toute première minute. Absolument. Et un but sur un plateau d'or. L'attaquant Thibaut a mis le ballon hors du jeu. Et on sait que c'est une équipe aussi qui évolue, qui est performante par à coup. Et c'est pas linéaire, c'est pas régulier. C'est ça. Régulier en termes de résultats, sinon il ne serait pas premier. Mais ce n'est pas le
plus beau jeu du championnat. Voilà. Maintenant, c'est sur le discours de l'entraîneur, on sait que c'est quelqu'un de très très bien, Sejuro. Et par ce discours, la manière de motiver les joueurs, ça change tout. Maintenant, au fil des journées, puisque vous êtes de plus en plus étudié, il y a aujourd'hui la vidéo. Hein, les gens, il faut pas tout jeter à l'eau dans ce championnat. Il y a du travail qui se fait partout. Donc il y a de la vidéo, des séquences tactiques pour voir. Les gens suivent leur jeu, ils connaissent leurs points forts, leurs points faibles. Pour le leader. Mais Sejuro a promis quand même aller faire un bon résultat à Palimé mercredi. Qu'il n'oublie pas que la promesse est une dette. Ah oui, nous l'attendons au Carrefour. Mais il faut quand même le souligner, les poulains de Wadja Lantam, par moment, ont développé un beau football avec des phases de jeu très alléchantes. Ça commence pas à prendre. Oui, peut-être que ça a pris depuis, mais c'était pas visible à cause des résultats. Voilà. Maintenant, on n'est plus, le collectif est plus huilé au fil des journées. L'entraîneur maîtrise un peu plus son effectif. C'est des éléments qui viennent décanter la situation. Aknou est allé tenir en échec Boulesu, 0 but partout. 0 but partout également entre Unisport et Gomido à Sokodé. Asco a battu les gens venus de Zio, c'est-à-dire Espoir de Zio. La SK a pris le dessus sur la SOTR 1-0. Bon, pour le score d'Asco, c'est 2-1. L'Étoile filante petitement a dominé Tambo 1-0. Et voilà un peu les scores en ramassé de cette 14e journée. Nous donnons en même temps le classement, comme nous venons de le dire. L'Entente 2 a perdu sa première place au détriment de l'ASK. l'ASK est leader actuellement avec 23 points plus 4, et suivi de l'Entente 2, 23 points plus 2. L'Unisport, 22 points plus 6. Taouraoué a dit que lui il est en train de venger Semassi. Nous attendons de voir sa vengeance. Asoter est 4e avec 22 points moins 1, 21 points plus 6 pour Asco, classé 5e. Asbina est 6e avec 21 points plus 3. Espoir de Zio, 20 points plus 6. 20 points également pour Boulesu, classé 8e. Gomido vient en 9e position avec 18 points plus 2. La Estambo et l'Étoile filante a 17 points moins 1 et est classé 10e. La Estambo vient en 11e position avec 16 points. CDF Aknou, 14 points plus et moins 6. 14 points moins 6, classé 12e. Barracuda, malgré sa victoire, 13e, relégable, et avec 13 points. Puis Doumbé qui continue par végéter en enfer avec 8 points. Voilà un peu le classement. Est-ce que c'est déjà mort pour Doumbé? Et si oui, quelle équipe va l'accompagner en enfer à la fin de la saison? Oui, voir Doumbé être relégué, c'est de plus en plus logique quand on voit l'écart qui sépare Doumbé des autres clubs. Voilà. Maintenant, le club qui devrait l'accompagner, là, il y a matière à réfléchir. Il y a matière à réfléchir. Parce qu'il y a un point entre le 12e et le 13e. C'est ça. 3 points entre le 11e et le 13e. Oui. Donc, tout est jouable, même jusqu'à la 9e place. Jusqu'à la 9e place. 18 points pour Gomido. Donc, il y a encore des points à distribuer. Si nous considérons AC Barracuda qui a 13 points, Gomido 18 points, il ne suffit que Barracuda gagne 2 matchs et que Gomido ne gagne pas et puis il lui arrache la Donc c'est ça aussi le charme de ce championnat cette saison, voir les équipes
un classement assez serré. Oui, même au haut du tableau. Au haut du tableau ou pour la relégation. Donc, ça donne un certain suspense qui est bien pour... Il n'y a plus un club qui trône sur le toit de... Les deux leaders sont à égalité de points. C'est ça. Asco revient bien dans la course au titre à 2 points du leader. À 2 points du leader, voilà. En étant 5e. Donc, tout est jouable. Tout est jouable. Nous allons voir, le championnat continue. Et sa course déjà mercredi. Déjà mercredi, il y a le programme qui est donné. En temps de se déplacer au niveau de Palimé pour y défier Gomido. Et cette 15e journée va aussi réserver encore des surprises. Forcément, parce qu'on parlait de Gomido 9e tout à l'heure, qui n'est pas sorti d'affaire. C'est ça. Donc, le football ou les championnats ont prouvé à chaque fois que vers la fin de saison, les équipes les plus dangereuses sont les équipes relégables ou en passe d'être reléguées. C'est ça. Les équipes comme Gomido qui sont en milieu de tableau et qui doivent lutter pour leur maintien, ça va être difficile à bouger. Qui plus est, à domicile, face même au co-leader en temps 2, qui n'est pas dans la forme de sa vie et qui va peut-être pêcher au niveau de ce désir-là d'aller chercher tout de suite les points et au risque de laisser des brèches derrière exploitables pour Gomido qui a eu une superbe équipe qui joue bien. Ça joue. Attention. Et ils ont une pression négative à domicile, ce qui fait que à domicile, ils n'arrivent pas à prendre des points. C'est le moment pour que ça change. Il ne faut pas se cacher, il faut que ça change. Et je crois qu'ils le savent. Les Showboys. Abalo Dossé le sait bien, il va mettre les bouchées doubles pour pouvoir contrer toutes les équipes qui passeront. Nous allons quand même donner le programme de la 15e journée. Le CDF ACNUR au municipal de Kara sera face à la SEK. Ils sont tous là-bas à Kara. AC Barracuda au municipal de Lomé recevra Boulé sous l'AS Tambo. Atapamé sera face à Unisport. Gomido attendra de pied ferme, comme on venait de le dire, en temps 2. Et Espoir, sur le terrain de Dr Kaolo, va recevoir l'étoile filante qui a dompté Tambo. Donc, il y aura 3 points entre les deux équipes. C'est ça. Il y a 3 points entre les deux équipes. Énormément. Ça va se jouer sur des détails là-bas. Et Doumbé sera face à Asco. Ouais. Vraiment, c'est compliqué pour nos amis de Mango. Et AS OTR va recevoir l'AS Bina au municipal de Lomé. Le CDF ACNUR joue... Oui, le CDF ACNUR joue à Kara face à la SEK. Ah oui. Oui. Le match retour à l'aller, ça ne s'est pas bien passé pour ACNUR. Vraiment, c'était un match rejoué. C'était là là où la série noire a commencé pour ACNUR. Et si ça a changé avant ce match, je crois que ce n'est pas le même ACNUR que va affronter la SEK. Et puis c'était quand même difficile. Voilà, donc c'est mercredi. Dans toutes les localités, que chacun aille suivre ses matchs pour pouvoir soutenir ses clubs de première division à aller de l'avant. Comme nous l'avons dit, malin celui qui prédira le champion ou les relégables. Oui. C'est compliqué, très serré. Très serré. Et voilà, c'est le charme du football. Et nous, comme nous le disions, il n'y a pas un club qui se détache comme en Ligue 1 française où le PSG est sacré. Déjà champion. La transition est bien faite. Merci. Un Paris Saint-Germain
qui a dominé de la tête et des épaules ce championnat. Ah oui. Cette saison, ce qui est souvent le cas. Mais cette depuis saison que les Qataris ont... mais cette saison encore plus parce que Paris ne gagne pas seulement les matchs. Paris terrorise ses adversaires. Vraiment. Et en plus du jeu produit par cette équipe de Luis Enrique, moi j'ai souvent reproché une chose à cette équipe. Quand elle gagne dans le temps ou les saisons passées, quand elle gagne 1-2-0, après, voilà, ça joue à la gestion. On se satisfait. Mais là, on joue à fond tous les matchs de championnat. Ah oui. Même quand on sait qu'on est sûr du titre. Est-ce que c'est pas ça aussi, quelque part, qui les a propulsés en Champions League? Exactement. Pour ça change tout. Parce que c'est ça qui fait la différence entre des équipes comme le Paris Saint-Germain et autres, avec les grands noms du foot comme le Real, le Barça, Man City, Liverpool. Voilà, c'est des équipes qui en championnat, si elles doivent gagner 5-0, elles gagnent 5-0. Le reste, on n'en parle plus. Et chaque match se joue à fond. Il n'y a pas une question de gestion. On peut gérer l'effectif, on peut tourner, mais le style, l'engagement est le même à chaque match. Voilà. Et si ça a changé au niveau du Paris Saint-Germain, ça déteint un peu sur leur performance en Champions League. Quoi de plus logique? 6 journées encore, mais ils sont déjà sacrés champions. Et il fallait le faire parce que en face, ils ont en Champions League Aston Villa, très belle équipe, qui est aussi en train de montrer de belles choses au niveau de l'Angleterre. De l'Angleterre, qui a battu Nottingham Forest. Oui. Et Nottingham, on sait que ça joue. Ça joue. Ce n'est pour rien que Nottingham est au haut du tableau. Ah oui. C'est ces équipes qu'on n'attendait pas. La Champions la saison prochaine. Donc Aston Villa est à prendre vraiment au sérieux. J'avais parlé la dernière fois du match piège, et je maintiens ma position. Je crois que ça nous amène à cette Champions League, les quarts de finale qui démarrent mardi. Oui, à part PSG, Aston Villa, le match, le Real Madrid qui est en train de piétiner. Est-ce qu'avec le club anglais de Arsenal, ça pouvait passer? Ça va être difficile, et on est moins confiant quand on est supporter du Real actuellement qu'il y a quelques mois. Et parce que quand on prend la dernière défaite face à Valence, au-delà de la défaite, au-delà d'un penalty raté par Vini, au-delà de la cohésion qu'il n'y a pas encore au niveau de l'attaque madrilène, c'est ce manque de sérénité au niveau de la défense madrilène et même au niveau du milieu de terrain qui laisse à désirer. Parce que le Real, au-delà de tout, même quand le Real ne montre pas du style dans le jeu, c'est un Real solide. Et là, ils ont perdu ça. Est-ce que, quelque part, Ancelotti n'est pas à son apogée? Moi, je dirais pas. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que le Real n'a pas fait un grand mercato. Et moi, je me dis qu'un autre entraîneur, qu'Ancelotti, aurait peut-être fait pire. Ancelotti a cette magie-là de mettre sans Dani Carvajal blessé, de mettre Valverde en latéral droit. C'est pas tous les entraîneurs qui pourraient le faire. De jongler avec la méforme de Ferland Mendy, Fran Garcia, c'est pas sûr. Parfois, on est obligé de mettre Camavinga à gauche, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il essaie de changer, et là, malgré tout, le Real n'est pas aussi distancé en championnat. Et le Real peut toujours remporter la Champions League. Pour moi, c'est un entraîneur à ne pas toucher. C'est ça. Parce que, comme on le disait la fois dernière, c'est comme la Champions League,
C'est sa chose, c'est leur chose, leur compétition. C'est l'esprit. Mais Arsenal aussi est en train de montrer de belles choses du côté de l'Angleterre. Mais Arsenal nous a montré pendant plusieurs saisons que c'est une belle équipe, c'est une équipe qui peut battre tout le monde, mais qui n'arrive pas à passer ce cap. Voilà. De battre le Bayern, même quand le Bayern est en forme, le Real, le Barça. Voilà, donc c'est un cap à passer. J'espère que les Gunners pourront le faire face à ce Real-là, surtout. Mais après, c'est le Real, c'est la Ligue des Champions. Et donc, cette saison, plusieurs mises sur Barcelone. Barça qui sera face à... Comment appelle-t-on Dortmund. À Dortmund en quart de finale. Et Dortmund n'est pas un novice non plus. Voilà. Dortmund a connu une très très belle victoire en championnat ce week-end. Ce week-end, oui. Un match que j'ai bien suivi et commenté. Et ce qui est bien, c'est que Dortmund gagne, je crois, 3 ou 4-0. Face, j'oublie un peu l'adversaire, mais Dortmund n'était pas flamboyant dans le jeu, mais gagne quand même avec un sacré écart. Et ils sont même passés avec Niko Kovac sur ce match déjà. Ils sont passés en 3-5-2. Et pour moi, une équipe en 3-5-2, c'est une équipe qui veut jouer à l'assurance. C'est pas forcément 3 défenseurs, mais ça passe vite à 5. Et donc c'est ce qu'il a essayé et ça a plutôt très bien marché. Si les bons pions sont là face au Barça en 3-5-2, ça peut tactiquement changer quelque chose au niveau de l'animation tactique d'Hansi Flick. Et qui sait, ce Barça-là peut aussi parfois se montrer fébrile, non pas peut-être dans le jeu, mais au niveau de l'engagement. Quand le Barça est face à l'Atlético, par exemple, on a vu un Barça quelquefois en difficulté. C'est ça. Donc attention au piège Dortmund aussi. Attention au piège Dortmund. Le dernier match Bayern-Inter... Moi j'avais déjà donné l'avantage à l'Inter. L'Inter, parce que ce sont des Italiens. Oui. Même s'ils ne sont pas tous des joueurs italiens. Et on parlait d'esprit tout à l'heure. C'est la grinta italienne. Ça joue jusqu'à la dernière seconde. Et puis l'Inter, c'est une équipe très très joueuse. Au-delà de tout. C'est une équipe joueuse, l'entraîneur s'y connaît, à l'expérience. Par rapport à son alter ego qui est, vous m'excusez, un novice sur le banc. Sur le banc. Surtout d'une équipe comme le Bayern et dans une compétition comme la Champions League. Donc pour moi, ça va jouer. Je maintiens ma position. Mais c'est le football après tout. C'est le football après tout. Nous, on peut se tromper 1000 fois sur les analyses. Ça, j'ai jamais refusé. Mais en l'état, ça c'est un avis personnel. Avantage Inter. Maintenant, qui attendez-vous en demi-finale? Vous attendez déjà l'Inter en demi-finale, selon... J'imagine. Voilà, Arsenal, Real Madrid. Malgré tout. Oui. Est-ce que c'est pas la catastrophe à venir pour le Real? On risque de me faire des ennemis. Non, on ne se fait pas des ennemis. Nous sommes dans l'analyse de ce qui se passe parce que si nous revenons à un championnat espagnol, vous voyez, Barça aussi a fait ce faux pas de prendre 6 points d'avance sur le Real. Ils ont donc, Real Madrid, cette saison, ce n'est pas ça. Donc, on ne se fera pas d'ennemis. Mais même un Real malade, souffrant, peut battre Arsenal, non? Ça peut arriver. Ça peut arriver parce que, comme nous le disons tout de suite, Ancelotti, excusez-moi le terme,
dans le bon sens, un sorcier. Et il met sa sorcellerie dans ce jeu-là. Et puis, vous allez annoncé, je crois. Vous allez voir Arsenal développer un jeu très chatoyant à la fin. Et apparemment, ce Real-là souffre devant les blocs bas. Voilà. Et curieusement, Arsenal, c'est pas un bloc bas. Voilà. Donc déjà, ça peut être une solution pour Ancelotti. Même s'il a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment, il aurait dit que le Real va plus attaquer. Mais attention, il ne faut pas croire aux Italiens. Là, nous avons Inter. Nous mettons une pièce sur le Real. On garde le Real. On garde le Real. Barcelone. On garde le Barça. De l'autre côté, PSG. Entre PSG et Aston Villa. Le match piège, comme je l'avais dit, mais si on ne veut pas prendre le risque, on garde le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, à voir ce qu'ils sont en train de faire ces derniers moments. Et puis ce serait mérité. Hein, ça serait mérité. Pour aussi récompenser quelque part les efforts de Enrique. Franchement, il faudrait quand même que le PSG passe. Et on avait dit quelque chose. Oui. Ce serait quand même l'hécatombe totale. Oui, si Paris passe et que en même temps le Real est éliminé pour quelqu'un comme Kylian Mbappé. Comme Mbappé, comme on le disait la fois dernière, ce qui fait décidément ce trophée-là en train de fuir ce jeune. Mais il y a eu des grands joueurs comme ça qui n'ont pas remporté la Champions League. C'est ça. Soit ils sont blessés, soit ils sont absents. Ouais, c'est ça. Et soit ça manque de performance. Je pense à Ronaldo, le Brésilien. Oui, le Brésilien Ronaldo. Il n'a pas gagné. Vraiment. Même en gagnant 2 Coupes du Monde, il n'a pas gagné. Il n'a pas eu cette chance. Ibrahimovic aussi. Ah voilà, Ibrahimovic. Voilà, c'est ça. C'est ça, des stars comme ça qui n'ont pas. Ça peut arriver. On ne le souhaite pas. Non, on ne le souhaite pas, mais c'est le football. C'est sur l'aire de jeu que tout se jouera. Et voilà un peu, on a fait le tour de c'est mardi et mercredi. Et puis, les matchs retour dans 8 jours. Entre-temps, il y a aussi les quarts de l'Europa League et de la Conference League. Qui vont se jouer jeudi. Voilà. Avec de très beaux matchs. Voilà. De très beaux matchs. On va voir si Manchester s'en sort. Il y a Tottenham qui est toujours en course. Le Betis en Conference League. Oui. Le Betis, c'est la Lazio de Boulaïdia. Bilbao des frères Williams. Voilà, qui sont en course pour... voilà, on espère que ces clubs vont essayer d'inscrire leur nom au palmarès de ces compétitions. Merci Sénat d'avoir accepté notre invitation. Et un mot pour mettre un terme à cette émission que nous venons de... Ouais, on dit qu'on peut... On ne peut parler que de ce qu'on connaît. Et pour l'instant, ce que j'ai connu et qui pour moi, c'est le meilleur trésor, c'est Christ. Oui. Donc, pensez-y, mes frères. Frères et sœurs, pensez-y, c'est Christ et encore Christ, comme nous l'avons entendu dans le message dans notre église hier. C'est lui qui fait passer du malheur au bonheur. Ah oui, absolument. Et c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ. Et s'il a pu faire dans la vie de cet aveugle-né, il peut le faire aussi pour vous. Un aveugle comme ça, on peut comprendre, mais un aveugle-né... Un aveugle-né. Un aveugle-né. Là, Christ et Christ encore. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous. Content de vous avoir toujours câblé sur la RTJVA. Nos remerciements à nos bien-aimés qui sont derrière la caméra, à la régie. Que Dieu garde chacun de nous et à la prochaine. Bye bye.